Femme, 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 femme. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le seul magazine qui ne donne la parole qu'aux femmes, mais sur tous les sujets qui nous intéressent. On parle d'environnement, on parle de culture, on parle de politique, d'économie, on va parler aussi d'agriculture et de technologie aujourd'hui. Le principe est simple, sur ce plateau je reçois deux femmes que nous découvrons ensemble, avec qui nous avons une parole assez libre. Vous êtes sur Zitata, restez avec nous. Aujourd'hui, je reçois Estelle Hilaire et Juliette Péloponnèse. Bonjour, bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Oui, ça va. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau de Femmes sur Zitata. Je vous laisse vous présenter. Je commence par vous, Juliette. Juliette Péloponnèse, c'est un joli nom. Hein ? C'est vrai? Oui, j'aime bien. J'aime. Merci, puisque c'est à moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc, Enfin, je suis Juliette Péloponnèse. Je suis née à Saint-Joseph. J'ai un certain âge. Un âge certain, Oui. mais vous êtes coquette, on ne dit pas votre âge. Eh bien, merci beaucoup. Parce que, enfin, je ne pensais pas être coquette parce que j'ai travaillé sur l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est dur, c'est pénible, c'est salissant, c'est sûr. Alors, Mais on va en parler très longuement aujourd'hui, oui, puisque vous faites partie du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés, oui, oui. qui se bat depuis de longues années Ah oui, oui. pour une certaine reconnaissance. Oui. Voilà. Vous êtes mère de famille. Oui, je suis mère de famille de 4 enfants, 4 garçons, Oui. et puis 9 petits-enfants. Félicitations. Oui. Félicitations. Oui. Estelle. Eh ben, moi, Estelle je suis Hilaire. Estelle Hilaire, tout à fait. J'ai 31 ans. Oui. Et donc, moi, je suis la co-gérante de la société Caraïbes 3D. Tout à fait. Alors moi, je vous ai découverte à travers, mais on va faire de la pub pour les collègues, hein, Madine Mag, donc, qui vous consacre sa couverture. C'est le dernier numéro. Donc Caraïbes 3D, l'ascension de l'impression 3D. Donc en fait, entre vous, on va faire un grand écart, ou pas. Technologie, nouvelle technologie, impression 3D, et puis là, agriculture. Peut-être d'ailleurs qu'on peut parler de technologie aussi. En tout cas, on va parler de chlordécone aussi, notamment, mais on va parler de votre travail et puis de la façon dont vous avez évolué au sein de ce monde un peu terrible de la banane. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite, Juliette. Oui, je suis à la retraite. D'accord. Estelle, vous, la retraite, c'est assez loin. C'est encore assez loin, oui. Votre entreprise est créée depuis 2018, c'est ça ? Depuis 2010. Alors, on est créé depuis fin 2017 et on a lancé l'activité en mars 2018. D'accord. En tout cas, vous êtes avec nous, on passe un petit moment ensemble et on va vraiment apprendre à mieux vous connaître. On s'arrête tout de suite pour le focus, qui est un passage obligé de cette émission. Alors, aujourd'hui dans Focus, je veux reparler des femmes afghanes, parce que c'est un sujet qui m'intéresse assez. Je trouve que c'est vrai qu'on est peut-être très focalisé dans l'actualité sur ce qui se passe localement, beaucoup de chlordécone, etc. Mais le monde continue de tourner autour de nous. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Covid aussi, et on a d'ailleurs l'impression qu'on a une façon particulière de vivre le Covid en Martinique. Le monde tourne autour de nous, et dans ce monde, il y a des femmes qui font parler d'elles depuis quelque temps, qui sont les femmes afghanes. Est-ce que c'est un sujet que dont vous avez entendu parler, Juliette et Estelle ? Oui, femme. Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Martinique, mais je sais qu'il y en a. En fait, ces femmes afghanes, donc ce pays d'Afghanistan, où la situation des femmes, c'est vrai que c'est redevenu un peu compliqué depuis que les talibans ont un petit peu repris le pouvoir. Ils étaient partis pendant 20 ans. Exactement. Ils ont envahi, en fait, les talibans étaient partis parce qu'il y a eu une occupation américaine. C'est ça. Après la chute les Américains des tours. ont enlevé leurs troupes. Et puis les Américains sont un peu partis un peu n'importe comment, on va dire. Et alors, dans l'actualité, ces temps derniers, il y avait, donc j'ai repéré, parce que chaque fois je prends un fait d'actualité, là c'était donc le 5 octobre, la radio France Inter qui a consacré toute une journée à la solidarité avec ces femmes afghanes, et notamment Léa Salamé, qui a interviewé le président de la République, Emmanuel Macron, sur le sort des femmes afghanes. Parce qu'en Afghanistan, ces femmes sont un peu les laissées pour compte du nouveau régime des talibans.
clairement. Alors, pendant les 20 ans d'occupation américaine, elles sont retournées à l'école, elles sont retournées à l'université, elles avaient des métiers. Il y avait même une ambassadrice afghane aux États-Unis. Et les talibans disent les femmes ne vont pas à l'école parce que l'école ne peut pas être mixte. D'un côté les hommes, d'un côté les garçons. Elles font pas d'études. Les hommes prennent leur métier. Elles n'ont pas le droit de travailler. Et alors, bon, donc aujourd'hui, les talibans disent oui, on va bien se comporter, vous verrez, parce qu'ils ont besoin qu'on les reconnaisse. Mais en fait, c'est un enjeu, quoi, la situation. Alors, c'est finalement un peu hypocrite parce que ils ont besoin de reconnaissance, Exactement. mais au final, ils ne reconnaissent pas une partie de la population qui est représentée par les femmes. Et les femmes, elles ont pendant un moment eu des droits. Oui. Alors, pendant ces 20 ans, pendant ces 20 ans, hein. elles ont eu des droits, clairement. Et en fait, d'un coup, on leur enlève ça. Et finalement, s'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une partie de la population qu'ils laissent complètement de côté, je ne sais pas comment ils vont l'avoir, leur reconnaissance. Hein. Oui, mais alors, encore faut-il, parce que c'est ce qui est intéressant avec la position du président français, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit, parce que la France n'a pas reconnu le nouveau régime, en disant il faut que vous fassiez des efforts sur la situation des femmes et le droit des femmes. Sinon, on ne vous reconnaît pas. Et il y a un enjeu pour eux parce que ce pays est dans une situation économique catastrophique. Donc, ils ont besoin, effectivement, de recommencer à commercer avec les uns et les autres, etc. Et dans quelques temps, il y a un sommet du G20. Et Emmanuel Macron a l'intention de poser cette question sur la table et de faire en sorte d'essayer de convaincre, en fait, ses partenaires du G20 pour dire, messieurs, ne reconnaissez pas ces messieurs, talibans en Afghanistan, tant qu'ils ne se seront pas engagés sur la question des femmes. Vous imaginez, Juliette, vous, qu'on vous dise vous n'allez pas à l'école, même si vous avez quitté l'école tôt pour aller travailler, mais vous mettez un voile sur votre visage, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de côtoyer les hommes, vous n'avez pas le droit de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est justement, mais comment ils vont continuer à vivre? Non, mais c'est comme ça qu'il faut. Ouais, Est-ce que vous auriez pu vivre dans un tel pays, vous? Ah non. Ah non, pour ça, je réfléchis tout le temps, je dis qu'est-ce que les gens vont faire, tout ça. Vous imaginez qu'on vous dise ici qu'il y a un pouvoir qui arrive, qui dit, bon, les filles, parce que les petites filles, on leur met le voile, on leur dit, tu vas pas à l'école, tu vas pas à l'école. À l'époque, en 96, quand ils étaient là, ils sont arrivés au pouvoir, ils sont restés quelques années, 4 ans, il me semble, au pouvoir. Tu vas pas chez le médecin, tu es malade, tu vas pas chez le médecin. Sans compter qu'il n'y avait pas de musique, en fait, tout le monde était rangé à la même enseigne, il n'y a pas de musique, il fallait pas rigoler, etc. Mais les filles, ce sont des sous-humains, quoi. Des sous-humains, elles ne peuvent pas sortir, sans être accompagnées, sans être chaperonées. Alors moi, j'avoue que c'est une situation qui me hérisse chaque fois, donc régulièrement dans cette émission. Je fais un petit point, ça m'intéresse de parler de ces femmes-là, qui sont très très loin, parce qu'effectivement, l'Afghanistan, c'est pas tout près, quoi. C'est l'Asie, l'Europe très 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 excentrée. Mais voilà, on a l'impression, moi je trouve ça intéressant, même si on est en Martinique, on est dans la Caraïbe, d'avoir ce regard sur d'autres femmes, parce que c'est aussi, on fait partie du même monde. Et oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais oui. Non, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on est un petit peu dans notre bulle. Vous imaginez celle qu'on vous dise vous n'allez pas à la fac? Absolument on vous ait dit, vous... Est-ce qu'on vous ait dit... C'est même pas possible. J'ai fait 8 ans d'études. Vous avez fait 8 ans d'études, mais vous imaginez, on vous dit déjà, tu es petite, non, bof, et puis qu'on vous dise, tu vas pas en fac. Tu vas pas à l'école et alors, il y en a qui essaient de s'échapper aussi. C'est compliqué. Oui. Alors, ce qui s'est passé quand même, parce que je voulais vous donner donc un petit peu l'actu, là. Donc, il y a quand même eu 2600 familles afghanes qui ont été acceptées comme familles réfugiées en France. Bon, les États-Unis aussi, on en a accepté. Le problème, c'est que les Américains sont partis un petit peu comme des voleurs, quoi. Du jour au lendemain, Joe Biden est parti. Donc, vous avez vu les images où les gens s'accrochaient aux avions? C'était horrible. C'était vraiment horrible. C'était horrible. Donc, il y a eu quand même 2600 familles afghanes. Alors, et dernièrement, donc j'y ai fait allusion tout à l'heure, il y avait même une femme qui avait été nommée ambassadrice aux États-Unis. Donc, elle s'appelle Adela Raz. Et dernièrement, donc, elle a donné une interview dans Le Monde, je crois. Et vraiment, elle est très en colère et elle proteste contre l'attitude des Américains qui a été vraiment... ils ont été trop rapides, quoi. Ils auraient pu effectivement un peu mieux préparer les choses pour qu'on n'assiste pas aux images auxquelles on a assisté. Voilà, en tout cas, moi je voulais qu'on en parle effectivement pendant 2 secondes. Voilà. Bon. Eh bien là, on va continuer avec vous, mesdames, Juliette et Estelle.
Voilà, alors Juliette Péloponnèse, on a commencé à déflorer le sujet. Vous êtes ouvrière agricole. Oui, j'étais. Vous êtes à la retraite. Oui, je suis à la retraite. Depuis combien de temps vous êtes à la retraite? Depuis 2009. D'accord, ça fait un bail alors, ça fait un petit moment. Ah oui. Vous êtes content d'être à la retraite? Ah oui. Ah oui. Franchement, je Pourquoi? vous Parce dis que oui. vous avez mené une vie de dur labeur. Vous êtes où travail. Oui, travail. 44 l'année en Babanon. En Babanon. Mais en bas, là, nous, quand on dit en Babanon, là, nous, quand on dire, c'est vraiment en Babanon. Pendant longtemps, on était tout, Oui. et autant en Babanon, là. Oui. Et pendant longtemps, on a fouillé dans la terre. Oui. Je dis à mon mari, je fais 4 chemins en Babanon. Il m'a dit, est-ce que c'est en Babanon? Je prends. Je ne pas prendre en Babanon, mais je vécu et puis les 4, je manger, tout ça, j'ai besoin. C'est l'argent banane qui va. Et comment, alors, parce que vous commencez à travailler très très jeune, vous dites, moi, vous commencez à 13 ans, vous quittez Oui. l'école. Qui manière vous retrouvez corps à dans milieu tard? Parce que c'était maman et papa qui étaient à travailler en Babanon, ou qui manière vous arrivez? Maman était à travailler en Cannes et puis en Babanon. Mais il était tellement malheureuse, je peux dire qu'il était à vivre dans La misère. la misère, dans boîte d'aliments et puis 4 petits moments. Moi-même, j'étais dormi en marchant comme ça, j'étais 4 pieds, j'étais assis sur un canapé. J'étais dormi assis, j'étais un sac, c'est sac bois noir, qui était plein de carbone. Toute l'équipe a servi comme ça. J'étais fouillé un sac là, et puis la journée, j'étais mettre en lait carbone maman moyen, puisque pas ni tellement carbone. Et puis les soirs, j'étais vidé en les planches là, les canapés là, et puis j'étais dormi, fouillé pieds moi, entrer dans le sac là. Bon. Côté c'était dans quelle commune vous faites ça? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Et puis les moments qui a souffert comme ça, m'a dit maman, je en travail. Il dit moi pas quitter le travail, pas quitter l'école pour aller travailler. À quel niveau vous quittez l'école? 13 ans, vous étiez en CM2, comme ça? Non, c'est collège. Attends, fin d'études. Fin d'études. Oui, Okay. fin d'études. Alors, mon pas dit, mais chaque fois que je passé là, dans Tilanga, bonhomme. Je regarder qui m'a dit, je ne pas regarder l'école là, pas en tête moi. Vous avez besoin d'aider maman. Vous êtes plus pitié? Ah oui. Vous êtes plus petit, hein? Non, moi j'étais deuxième, excusez-moi. Ah. Moi j'étais deuxième. Mais puis c'est moi j'étais toujours placé, il pas qu'à dormir quand moi, il était toujours qu'à dormir là, il a nous pas ça même ça qui ça était qu'à fait. Bon, alors un jour, moi parti en travail, qui était mon soupin bas moi pour aller à l'école, moi prends mon soupin, moi fouille dans un sac farine une France, et ce grand sac blanc et puis une bouteille DJ plein de l'eau. M'a allé m'a dit tonton moi, bah moi travail, il bah moi travail. Il va m'enchaîner plan banane, il était arraché plan banane et puis il était monsieur était planté faire tout et puis il était arraché plan banane mettre dans tout et puis il était bouché. Et puis l'été il naît non l'été midi mon parti regarder si mon était arrivé mais c'est parti trop loin. Il peut côté arriver. Mon vie a un travail et puis les arrivé à 4h30. Je suis trouvé là, il dit, il était tout sorti, il m'a dit un travail. Il dit, moi, je suis pas au travail. Il m'a dit, oui, moi, je suis pas au travail. Et puis, je suis content, je suis travaillé. Il y a travail. Mais là, je fais 6 jours de travail, de lundi à samedi. Là, l'argent, je dit 40 francs. Ouais. Pour une semaine? Oui, pour une semaine. 40 francs. Non, moi, je dis, maman, nous allons faire un caille. Grandi caille la tibre. Mais monsieur a fait caille là-bas, tous les soirs, c'est moi qui attends, il veut pour moi te bailler l'argent, puis il est parti à caille. Et puis, je travaille comme ça, je suis bonne, je fais toute qualité. Et puis, jusqu'à temps mon point traitement, mais j'ai évolué à travailler bonne. Donc, vous commencez, vous avez caché bonne dans les têtes ou vous avez amarré, qui sont mettez l'engrais. Mais ça qui aide les autres, peut-être mon pas quoi. Nous avons envoyé sac l'engrais 100 kilos. Vous avez caché ça? Pour nous te battre à votre tracteur. Si nous pas battre nous-mêmes, nous pas qu'à travailler.
pas de personne pour battre bon. Mais vous avez plaisir pour faire ça. Mais et puis grand madame pour ce moment moi mais il pas ni même force là et puis nous alors il y en a forcer l'autre. Alors nous cas mettre. Donc c'est un travail raide. Oui, raide très raide. Donc tu cacher ben là donc tu cacher sac langria et puis tu aller en les battre à bo charioa et puis après nous ka mettre à teba nous. Bon banane et puis nous ka mettre en banane. OK. Qui m'en manqué Estelle très intéressée c'est qu'il pas connaître Estelle ou pas connaître ça et jeune qui travaille dans banane encore oui jeune qui travaille dans banane Martinique qui allait trouver travail pour travailler dans banane oui mais il a trouvé travail là raide mais toujours aussi raide mais il pas aussi raide pourquoi il pas aussi raide mais non parce que ça nous t'a fait moi pas mener la monter à travail là si autres ouais en parcelle banane là où tu prend banane et puis porter monter beau trace là il a coupé pièce banane en 5 6 morceaux il fait trace il fait toute bagaille mais comment il peut raide nous te capons banane considérer c'est en bas la montagne Pelée mener monter en tête la montagne Pelée mais à l'époque tu as ou pas tenu d'autres possibilités donc ou télétravail maman finalement maman quitter au travail ou continue le travail pas tenu d'autres possibilités bon que du travail à demander à nos chambres non pas rien d'autre mais le problème c'est que vous pas tenu d'autres possibilités parce que tu es jeune oui jeune et donc ça et finalement vous arrivez ou continuez travailler là donc Estelle c'est vrai que c'est une situation qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui voilà et papa on t'a travaillé ensemble aussi papa moi pas même te bien connaître fille du papa ou connaître après moi connaître lui dit moi c'est monsieur qui papa moi mais il pas rien pas m'en flou il pas bon hack et puis c'est moi qui des petits quoi et puis tout c'est Elia et puis tout ça il prend en bas l'autre monde encore qui pas bailler. Et est-ce que vous avez entendu Estelle parler du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés? Oui. Donc qui fait partie du collectif TAR. Donc, on fait partie d'un collectif, il a créé le collectif des ouvriers empoisonnés, qui amène un travail sérieux depuis des années en l'air la situation des ouvriers agricoles. Nous focaliser, nous faire très attention à la situation du chlordécone, mais pas seulement ça. Ni la situation du chlordécone, donc dit moi si moi qu'à dire ou pas. Et ni la situation du chlordécone, il y a la situation aussi des retraites, parce qu'on dit, mais on t'a touché 40 francs en semaine, ça a fait 160 francs à un mois, c'est pas un lot l'argent, ça veut dire que c'est mon qui travaille 44 l'année, je dis, combien retraite ou je dis, 800 euros, qui c'est en situation qui est absolument qui grave, qui c'est en situation, parce que les autres malades, pas seulement à cause du chlordécone d'ailleurs, ou ni mal d'eau, tu gagnes ni mal d'eau. Oui. Donc, je dis, donc, on fait partie du collectif TAR, qui mène au travail et puis enfin, je ne peux pas dire vraiment en éclair devant moi, je ne peux pas rien. Mais je vais essayer oui, pour nous voir si nous arrivons un jour. Parce que on mettait tout le produit là. Moi-même. Ou même, vous chaillez chlordécone? Moi, toxiqué. Je ne pas chaillé, moi, mettais. Moi, mettais qu'à mettre. Moi, tombé malade. Les gens arrivés, quand le docteur a été fait, mais moi, vie parti. Les gens vie parti, mais moi, dit, qui met les moyens, m'a dit, si, quand vous met les moyens, quand un docteur, pas quitter moi les moyens. Parce que moi, j'étais dans les vapes, moi, pas été clair, moi, j'étais tout dit. Et puis, il dit, moi, même, je suis à l'hôpital. Moi, je suis à l'hôpital là, mais je ne pas arrivé à l'hôpital là. Je connais l'hôpital là, je prends direction, mais je pas c'est les montants, on m'a battu, je tout partout blanc. Tu t'es tout dit? Oui, je tout dit, moi, tout partout blanc, je me regardé côté moi, madame m'a dit, vous êtes à l'hôpital, et puis moi, c'est là, je fait moi. Je fais 9 jours à l'hôpital, il y a 14 perfusions. Et puis après 9 jours, je suis sorti de l'hôpital, mais jusqu'ici, si on m'a demandé en preuve, en papier, je ne sais pas côté pour moi, puisque je sais que c'est l'hôpital qui m'a marché, mais est-ce que ni dossier est à l'hôpital qui toujours? Je ne sais pas ça. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup du chlordécone,
ni des gens qui ont fait briller ça, dans le bris, et puis ni des gens qui travaillent sérieusement, et le collectif qui a fait un travail sérieux. Pendant très longtemps, il était à Paris pour les différents ministres, parce que la question effectivement des retraites, c'est une question importante, la question des indemnisations, c'est une question importante, la question aussi de création d'une cellule, côté autres qui fait bien ici, autres qui fait les analyses, parce que la capacité en face, etc., ni des dossiers très techniques qui, au fur et à mesure, sont mis sur la table pour que ce problème-là se règle. Et ce collectif qui est animé notamment par M. Pinville et puis M. Sérénus, ils font vraiment ce travail de façon très méthodique. Vous avez entendu parler de ce travail-là Oui, j'entends beaucoup de choses. De toute façon, sur le chlordécone, c'est sûr que c'est le sujet. On a l'impression que c'est comme je dis, c'est l'alpha et l'oméga, que tout est lié au chlordécone. Covid-là, c'est chlordécone. La consommation, c'est chlordécone. On a l'impression que le chlordécone, là, c'est comme si c'est Dieu, c'est total, non? C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de tout, non? C'est vraiment ce qui est au centre du sujet d'actualité. Le plus souvent, c'est ce qu'on entend. Et c'est juste ou pas? C'est vrai que c'est un gros problème parce que jusqu'à présent, en fait, c'est clairement un crime à mon sens. C'est clairement un crime. Et il y a beaucoup de combats qui sont engagés pour que ça soit reconnu, etc. Et étant donné que plus de 90% de la population est touchée, je pense que c'est légitime que tout le monde se sente concerné. Oui, et puis il y a aussi, pourquoi là alors? Parce que, mais Juliette peut dire ça, c'est-à-dire que, pardon. Oui, surtout, tous les produits arrivés en Martinique. Tout le monde était au courant, toute la France était au courant avant Martinique. Les fait produits. Les produits arrivés, quand ils viennent pour prendre une journée de travail, ils mettent tel produit, ils mettent tel produit. On ne sait pas qui ça produit qui est fait, qui ça est né, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de alors même que depuis 1975, il y a un problème aux États-Unis, ils savaient qu'il était très toxique. Oui, ils savent ça. Et ma toxicité m'a intoxiqué en 1979. Et ouais, ça depuis 1979. En 1979, m'a intoxiqué. Mais qui m'a mesuré ça? Parce que c'est tant à qui a fait chlordéconomie, c'est tant à tout le monde pas aller faire Tesla pour le taux de chlordéconomie. C'est les ouvriers agricoles d'abord, mais on peut faire et c'est gratuit, sauf que les ouvriers agricoles, ils n'ont pas déjà qu'à aller faire le... Non, mais si ils n'ont pas qu'à aller, c'est pas rapport à ces patrons, hein. Parce que le patron n'a pas les journées là pour aller faire Tesla. Il y a un problème, effectivement. Il y a le problème que, effectivement, c'est fait le matin. Il faut absolument que les patrons laissent les ouvriers aller se faire tester. Oui. Ça, c'est un problème. L'autre problème aussi, parce qu'on parle du chlordécone, mais ce n'est pas seulement chlordécone. Vous mettez un banane, vous mettez, qui m'a dit ça, vous mettez... Mais toute qualité. Attendez, c'est non, vous mettez... Képone, Thémique, Némacure, Curlone, glyphosate, c'est une espèce de cocktail. Oui, je vais dire un produit, je vais attendre à la radio, tous ces autres produits, mais je ne brille pas les produits, je ne vais pas jamais t'en dire. Il était créé Scorie. Ah oui. Scorie, il était considéré sans ciment. Les bains là, oui. D'accord. Je suis marché le lendemain matin, il mettait mon raide, au docteur m'a allé. Alors, ce qui est intéressant quand même, pour l'instant, ce sont les ouvriers, sauf erreur de ma part, ce sont les ouvriers agricoles qui sont prioritaires dans le test du chlordécone. Mais il y a un enjeu, on l'a déjà dit dans cette émission, il y a un enjeu à ce que tous on y aille, tous on se fasse tester, parce que comme ce n'est pas seulement le chlordécone, il faut tester les autres pesticides, et puis il faut surtout qu'on arrive à faire le lien de façon très précise entre l'utilisation et la présence de ces pesticides, de ces produits toxiques dans notre sang et des maladies. Donc, maladies, effectivement, il y en a qui ont cancer, déjà été prouvées. il y en a déjà qui ont été prouvés, cancer de la prostate, mais il y a peut-être autre chose, d'accord? Donc, il est important, quand le truc sera ouvert, qu'on aille effectivement tous se faire tester. Vous irez. Oui. J'ai rien à perdre de toute façon. C'est clair. Alors, juste des informations donc, qui viennent du collectif. Le collectif, je dis, et moi je suis vraiment très admirative du travail qui est fait par M. Pinville et son équipe et M. Sérénus, et vous qui êtes mobilisés. Ils vont voir les ministères, ils vont voir le préfet, ils vont voir les ouvriers agricoles. Il y a une enquête qui a été faite de terrain. Je crois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont été interrogées. Et donc, ils ont commencé à dépouiller, parce que c'est un travail sérieux d'entretien, c'est un travail de sociologie, en fait, vraiment un travail de sociologie précis. Donc, sur 225 ouvriers agricoles,
Donc il y a un quart des enquêtes qui a été effectivement dépouillé. Et donc les maladies les plus... Donc il y a des pathologies, il y a des maladies qui sont répandues. Bon, polyarthrite, rhumatoïde, thyroïde, troubles musculo-squelettiques, maladies cardiaques. Polyte, tout ça, toutes ces maladies. Cancer, effectivement. Donc ce sont des maladies qui reviennent. Donc il y a un enjeu à ce que c'est ce pourquoi se bat le collectif, hein, Juliette, c'est que quand les gens partent se faire soigner, que les gens soient pris en charge, les familles qui laissent partir un parent qui est malade, voilà, il faut qu'il soit pris en charge en France, mais la famille reste là, donc il y a un préjudice. C'est pas évident. C'est pas uniquement une prise en charge médicale en fait. Non, c'est pas uniquement une prise en charge médicale. Et est-ce que tu parlé d'indemnisation, c'est ouvriers agricoles là? Indemnisation ouvriers agricoles. Je ne pas dit ça, c'est pas un sujet qui est important dans la discussion dans le collectif là. Dans le collectif. Vous n'avez pas dit ça, Tita. Vous n'avez pas dit ça, effectivement. Mais je dis, c'est effectivement que les ouvriers puissent aller se faire dépister et puis que ni en prise en charge et que ni en reconnaissance en tant que maladie professionnelle aussi, c'est très important. Une reconnaissance entre maladies professionnelles et puis que yo périvé aussi réajuster les retraites puisqu'on s'est dit que retraite tout c'est un petit retraite. Oui. Tout à fait. Oui. Nous avons posé un petit moment avec le décode là, nous qui continuons pas à dire ça, Juliette. Estelle, donc vous êtes loin de ce milieu-là. Loin, vraiment, oui. Oui, moi j'ai grandi plutôt dans un milieu urbain que rural. Oui. J'ai été plutôt poussée à faire des études, etc. Donc, qui c'est qui vous a poussé? Maman, papa? Maman, papa, la famille en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient aussi ingénieurs? Alors, ma mère est technicienne de labo et mon père, il dirige un garage automobile. Il est entrepreneur, comme moi. Et vous aviez des soeurs et frères? J'ai des frères et sœurs, oui. Et tous ils ont fait de longues études? Parce que 8 ans, c'est beaucoup. Ouais, c'est moi qui ai fait les plus longues études, mais non, mes frères et sœurs, ils se sont arrêtés entre Bac plus 3 et Bac plus 5. C'est pas mal. C'est pas et mal. donc, Bac plus 8, c'est si on veut être ingénieur, c'est ça qu'il faut faire? Alors non, ingénieur, c'est Bac plus 5. Bac plus 8, je suis docteur. Wow, oui, j'ai oublié de dire ça. J'avais prévu de le dire. J'avais prévu de dire ça. Estelle, docteur, oui. Docteur, ingénieur. Oui. Bravo, félicitations. Merci. Sans docteur Aguilar. Et puis alors, donc. Je ne suis pas médecin, je suis docteur. Parce que vous avez fait une thèse, en fait. Exactement. Et sur quoi vous avez fait la thèse? Alors, je l'ai écrit, je ne sais plus où. Alors, pour vulgariser un petit peu, hein, mon sujet de thèse consistait à reconstruire des images. Donc des images en 3 dimensions, des images 3D, qui permettaient de contrôler le bon déroulement de traitement de cancer par... alors, c'est une méthode qui s'apparente à la radiothérapie. Je pense que tout le monde connaît un petit peu la radiothérapie. Donc, c'est une méthode qui s'apparente à la radiothérapie. Et donc, voilà, le but, c'était un petit peu de vérifier le bon déroulement de ces traitements de cancer, avec des images que je reconstruisais, avec des algorithmes, etc. Donc, vous avez mis en place un process? Oui. Donc c'est un sujet de thèse où j'étais la 3e personne à travailler dessus. C'est quoi l'intitulé, non? Vous avez oublié? C'est pas que j'ai oublié, c'est que c'est très long et ça ne va pas aller à personne. D'accord. Mais non, mais juste pour qu'on entende les noms. Simulation de... reconstruction 3D à partir de simulation de... Bon, bref. C'est d'imagerie médicale, c'est du traitement par hadrothérapie, ça s'appelle. La hadrothérapie, c'est un petit peu comme la radiothérapie, sauf qu'on utilise des ions carbone ou des ions... Et ça, c'est encore différent de l'IRM? L'IRM, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même technologie. Il y a des technologies qui permettent de faire de l'imagerie, donc de regarder ce qui se passe dans le corps, comme la radiographie, l'IRM, l'échographie, je pense que tout le monde connaît. Et il y a des méthodes qui permettent de traiter dans le corps humain des pathologies. Donc ça peut être la radiothérapie, ça peut être même... La célioscopie? Non, la célioscopie, c'est encore autre chose. Vous avez l'hadrothérapie et vous avez... une méthode aussi qui s'apparente à l'échographie où on va envoyer des
des ondes en fait Pour réparer. sonores, voilà, pour D'accord. détruire par exemple les cailloux rénaux. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, donc, vous avez fait donc Madame la doctoresse ou La docteure. Félicitations, super. Et vous êtes donc vous avez fait vos études où? En France? À Lyon, oui, en À Lyon. France. Et donc vous êtes revenu Et ici? je suis revenue Quand? après mes études, donc en 2016. Vous avez eu envie de En revenir? 2015, Vous pardon. avez eu envie de Oui. revenir tout de suite? En fait, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai discuté avec mon associé, qui était un ami à l'époque, et qui a le même parcours que moi. D'accord. Et on s'est dit qu'on n'avait pas spécialement envie de continuer dans le milieu académique, continuer à faire de la recherche, de l'enseignement, etc. Et on voulait revenir ici. Donc, 2 Bac+8, trouver du travail en Martinique, c'était compliqué. Ah ouais, C'est C'était dur, hein? compliqué. Donc c'était création. C'était la création. On est parti là-dessus, on s'est dit on va créer quelque chose qui tourne autour de l'impression 3D. L'idée à la base c'était de le faire dans mon milieu, donc c'était un peu le milieu médical. Et comme on s'est aperçu qu'il n'y avait pas encore d'impression 3D en Martinique, qu'on allait simplement pas se limiter uniquement au secteur du médical. Et donc là, ça s'appelle Caraïbes 3D. C'est Vous ça. êtes à la zone de Rivière-Roche. Donc vous êtes installé depuis 2018. Depuis 2010. Alors on a, 2017, on a récemment déménagé. On était au centre d'île en Valmenière et ça fait depuis le mois d'avril qu'on est à la ZAC de Rivière-Roche. Et donc vous avez des machines qui font de l'impression 3D. Exactement. C'est quoi l'impression 3D? Est-ce que vous connaissez ça, Juliette? Non. L'impression 3D? Non. Bon, vous connaissez les imprimantes Ouais, pour faire les les feuilles, mais imprimantes. eux, ils font des objets en fait. C'est le Exactement. même principe. C'est quoi le principe? Si je fais l'analogie, Ouais. donc quand vous avez une imprimante de papier, De papier, etc. ouais. Comme ça, par exemple, ouais, on a Exactement. ça, ouais, voilà. Vous avez besoin donc d'un fichier avec le texte, les images, etc. Ce fichier, vous allez l'envoyer à l'imprimante. Et l'imprimante, elle va déposer de l'encre Ouais, elle fait sur le papier. Elle va déposer de l'encre. C'est à peu près la même chose. On aura un fichier, donc ce ne sera pas du texte et des images, ce sera vraiment un objet en 3D sur l'ordinateur. Et l'imprimante, elle va venir déposer non pas de l'encre, mais de la De matière. la matière. Donc elle va venir, alors c'est pas sur une feuille de papier, mais ça aurait pu, hein. Non. Elle va venir déposer de la matière au fur et à mesure pour créer Des finalement objets. des objets. Mais vous fabriquez quoi alors du coup? Et puis la deuxième question, c'est qui vos clients? On fabrique vraiment tout type d'objets. Ça peut être des objets en plastique, ça peut être des objets en résine, ça peut être des objets en métal, en silicone, Tout. tout type d'objets, pratiquement. Il y a Mais là, quelques il petites exceptions. faudrait que vous ayez un hangar comme ça, parce que si vous voulez faire un gros objet, vous pouvez aussi, sauf On qu'il faut peut avoir la aussi. machine. On peut aussi. Bon, on peut avoir la machine ou on peut faire de l'assemblage. Ah oui, On peut mais faire de ça va l'assemblage. tellement loin, Juliette, ça. Oui. Alors, ça va loin dans un mauvais sens, parce que j'ai lu qu'on fabriquait avec une imprimante 3D, on peut faire des armes. On peut faire des armes. On a vu ça à la télé. Ils fabriquent des armes, de Des vraies armes. oui, oui, Ta, 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 ta. Et puis, le truc sympa, dernièrement, c'est qu'ils fabriquent des maisons. Des maisons. Et les maisons qu'ils fabriquent, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu un reportage, j'ai lu, ils fabriquent des maisons. Le coût des maisons, ça va, j'ai lu, peut-être des petites maisons, dites un prix. Le prix d'une maison, 4 millions. 900 €. J'ai vu qu'ils pouvaient fabriquer une maison à 900 €. Et les plus chers, c'est 400 000 €. Donc, ça peut baisser le coût des maisons. Ça peut baisser le coût drastiquement en fait, parce que au final, on n'a plus qu'une machine qui va travailler pendant quelques heures, quelques jours. 24 heures, on fait une maison. Hein. Ouais, 24 Juliette, heures, il y a 24 des heures, on a maisons une qui maison. sortent toutes seules comme ça. Et au final, il y a juste la machine qui travaille. C'est extraordinaire. Elle va déposer du béton. Il y a différentes machines, mais en général, elle va déposer du béton Ou même, j'ai vu de l'argile, Vous avez des mousses de polystyrène. Exactement. Enfin, pas du polystyrène, des mousses expansives. Argile, sable, limon. J'ai vu, Exactement. excusez-moi pas Estelle, de donc souci. sur un site internet, Oui, il oui. classait les 15 projets les plus intéressants avec, pour les maisons en fait en 3D. Et ils ont reproduit une espèce de ruche. Ah Je ne sais oui. pas où ils ont fait ça, donc avec de l'argile, du sable et du limon. Donc c'est une maison ronde quasiment. Ouais. Et en plus, ça peut être très écologique, ça peut être... Tout à fait. Et du coup, oui, ça pousse en quelques heures en fait. Et il n'y a plus qu'à rajouter les menuiseries, les passages d'électricité, de plomberie. Quelle époque, hein? Allez, Juliette, mais c'est extraordinaire. Mais oui. On pourrait avoir notre maison pour 1 500 €. Presque, hein, presque. On va pas la faire en carton comme les petits cochons, Ouais. mais alors, est-ce que vous seriez capable de faire ça? Si je vous dis, je viens vous voir demain, Estelle, je vous dis, bon, moi je veux faire une maison, vite fait, est-ce que vous avez parlé d'assemblage?
Alors, pour l'instant, on ne peut pas le faire Pourquoi? parce qu'on n'a pas les machines pour. Et les machines coûtent cher. Les machines coûtent très Donc cher. ça coûte quoi? 100 000 euros, 150 000 euros, Faut monter en 300 000 euros? Faut monter Ouais, mais en en même temps, vous achetez la machine 400 000 euros. Voilà. Dans ça, le cadre, c'est alors, au moins Vous n'avez 400 pas, 500 000 vous euros. avez pas encore déposé un petit dossier européen? Ça, oui. Ah, voilà, parce que c'est transition écologique, transition Exact. numérique, transition... Là, vous êtes dans les deux transitions. Il y a à mon avis. tout, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on est, ouais, transition numérique, Transition écologique, il y a pas oui, quel il y a argent, vraiment voilà. de tout. Parce que vous imaginez, Juliette, on vous parle, parce que ça c'est énorme, ça. Aujourd'hui, on vous parle d'habitat indigne. Mm. Il y a un supermarché, là, non? C'est un grand marché, mais il faut vraiment trouver un moyen de bien l'aborder. Parce que voilà, c'est comme nous ce qu'on fait actuellement. Il a fallu qu'on trouve un moyen d'aborder le marché avec nos méthodes d'impression 3D. Parce que les Ça gens, veut dire ils quoi? ont- Je comprends pas. Alors, les gens, ils ont leurs habitudes. Mhm. Je ne sais pas, vous avez le mixeur à la maison qui est cassé. En général, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le On va le magasin, jeter, on va le on jeter, On va racheter un autre. on va le mettre près de la déchetterie qui est Exactement. en greffe, Ouais. et puis on va aller acheter un autre. Exactement. Ouais. Donc nous, il a fallu qu'on démantèle un petit peu cette façon de fonctionner, raisonner. de raisonner, et de dire qu'on peut réparer, qu'on peut redonner une seconde vie aux appareils, aux machines, à tout ce qu'on a un petit peu à la maison, pas qu'à la maison, dans les entreprises aussi. Donc c'est vraiment, il a fallu trouver cette façon d'aborder le marché et de finalement créer le marché. D'accord. Et c'est ce qu'il faudrait faire également pour le marché des maisons ou des bâtiments imprimés en 3D. Oui, j'ai vu. Parce Ouais, qu'il y a déjà des façons de faire. On a vu un reportage où ils construisaient un immeuble, non? Oui, Où ils est-ce le que font. c'est? Alors, Je sais plus. ils le font en Asie, j'avais vu, Oui, il me où semble. vous avez une machine donc qui va construire un étage, ensuite elle va monter sur l'étage, elle va construire l'étage d'après, elle va monter sur Vous pensez l'étage, pas que etc. ça va etc. trop vite, ça? Pourquoi ça va vite? Non? Pourquoi? Vous prenez l'avion, Juliette? Non, pour faire tout ça. Non, mais attendez, je vous pose une question. Pourquoi? Parce que c'est notre époque. C'est notre Ouais. époque. C'est C'est notre l'époque. époque. Est-ce que vous Ça auriez avance. imaginé, on n'a pas dit votre âge, mais bon, vous avez un certain âge, vous êtes à la retraite, est-ce que vous auriez imaginé qu'un jour on pourrait monter dans un avion et voler? Et puis que des masses de gens Ouais. comme ça, des centaines Ouais. de gens, on imagine. Là, les types maintenant, ils vont dans la Lune, la SpaceX, Ouais, c'est ça c'est justement- votre domaine, c'est ça. ça. Les types, ils Voilà, emmènent. exact. Pour l'instant, c'est les riches, c'est les millionnaires, mais ils montent, mais c'est pas. C'est Ils vont notre sur époque. Mars, Mais voilà. l'intérêt de ça, parce qu'il y a quand même un risque. Hein. Enfin, parce que moi, ça me fait ouvrir de grands yeux. Je vais avoir ma maison pour 3 000 euros, super, machin. Donc, si on arrive à créer le marché, comme vous dites, mais le risque, c'est que certains veuillent mettre la main sur ça, non? Exact. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quoi, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de le faire, de bien collaborer avec les entreprises existantes, etc. Parce que ça vient chaque fois qu'on passe, en fait. Vous dites, oui, Ça peut est-ce qu'on va venir pas- par exemple en complément Oui. de la construction actuelle. Voilà, de la construction actuelle. Parce que Juliette dit, est-ce que ça va pas trop vite? Effectivement, quand il y a des nouveautés, ça vient effectivement bousculer un marché, une façon de fonctionner. Donc, le temps que les gens, effectivement, apprennent, ouais, s'habituent. Il y a des gens qui disent, oui, ils viennent Il y a me- des jeunes qui... Oui, mais les gens peuvent dire, les gens qui travaillent aujourd'hui disent, ouais, mais ils vont venir casser le marché. Sauf Ouais. que le temps qu'ils disent ça, Estelle, comme elle n'a pas les moyens forcément d'investir pour avoir les grosses machines, ceux qui ont les moyens, l'argent pour aller voir les grosses machines, sont à passer par derrière, ils peuvent peut-être. Enfin bon, j'ai peut-être une vision un peu négative, non? On a des façons de faire. On a des D'accord. façons de faire et on va toujours trouver des façons de faire. C'est un petit peu l'avantage qu'on a d'être expert dans ce domaine-là. Et vous êtes les Parce seuls? Alors, on n'est pas les seuls, Ouais. mais on a, de par nos parcours de docteur-ingénieur, on a quand même une meilleure facilité à appréhender certaines choses. On n'a pas peur d'aller vers la technologie, on n'a pas peur de mettre les mains dedans, même dans des choses qu'on ne connaît pas. On apprend très très vite. Et aujourd'hui, donc je reviens un petit peu parce que je me suis dit c'est important, tu as une sorte de maison, effectivement. Donc les objets que vous fabriquez, c'est quoi? Donc vous disiez que finalement c'est faire passer l'idée qu'on peut redonner une seconde vie aux choses. Donc c'est quoi? Alors on a deux types de marchés en général. On a un marché plutôt pour les applications techniques, donc ça va être effectivement des pièces détachées, des objets de réparation, des prototypes. Voilà, Oui, c'est des vraiment prototypes. des objets techniques, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis, on va avoir tout un autre côté où on est vraiment sur de la création, de la création nouvelle pour des événements, pour des anniversaires, pour des
des événements d'entreprise, on va fabriquer des trophées, Oui. on va fabriquer des cadeaux, on va fabriquer... là, par exemple, on est en Vous avez une partenariat avec exactement l'association Amazon. On fabriquait des objets comme ça. Et ça, vous faites ça très vite, quoi. On fait ça très vite, oui. Génial. Hein. Vous voyez. On peut faire. Ouais. Donc, c'est vraiment... On fabrique les objets qu'on veut, les formes qu'on veut. Et le coût aujourd'hui, il est suffisamment abordable compte tenu de précisément le... C'est ça. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire de toute façon. Puisque nous, derrière, on a un coût d'ingénierie pour pouvoir modéliser les objets, pour pouvoir les fabriquer. Et puis, vous avez aussi le coût de la machine. Oui. Que vous amortissez. Voilà, qui va fabriquer l'objet. Exactement. Vous disiez, c'est vraiment des grosses machines, enfin des machines coûteuses pour l'instant, quoi. On a des machines plus ou moins coûteuses. Oui. Vous en avez plusieurs, quoi. On a plusieurs machines. On a plus d'une dizaine d'imprimantes à l'agence. Et c'est des machines qui coûtent entre 500 et 10 000 euros. 500 et 10 000 euros. D'accord. 500 000 euros 500 euros et 10 000 euros. Et 10 000 J'ai vu que ça pouvait coûter 100 000 euros. Voilà, ce sont des machines qui sont plutôt professionnelles. D'accord. Nous, on est sur du semi-professionnel. D'accord. Et ben, après, vous avez aussi des machines industrielles. Ok. Et est-ce que vous pensez, que le thème de la nouvelle technologie, parce qu'on a l'impression que dans le monde, alors quand on dit nouvelle technologie, bon, on pense effectivement, on pense au digital, aux technologies de l'information. Souvent. Mais bon, ça c'est pas technologie de l'information, ça c'est. Non, c'est des méthodes de fabrication en fait. C'est des nouvelles technologies. Et c'est de l'industrie. C'est de l'industrie en fait. Mais il peut y avoir un marché il peut y avoir des opportunités ici. La preuve, c'est que vous êtes revenu, donc vous êtes parmi les premiers. Est-ce que vous pensez qu'on donne suffisamment de place en Martinique? On a l'œil. Je vais mélanger aussi les technologies de l'information, mais aussi ces choses-là, enfin les nouvelles technologies plus globalement. Est-ce qu'on leur donne assez de place ici, comme territoire à explorer pour créer de l'activité? Parce que bon, la banane, c'est bien, mais on va peut-être pas faire de la banane. La banane, c'est alimentaire, donc Oui. je pense que ça va bien sûr toujours exister. durer, voilà. Et la banane, mais ça diminue aussi. ça diminue. Et puis ils font d'autres sortes de bananes. Ils vont essayer de faire la banane bio, etc. Ouais, mais bon, on peut passer d'une économie, disons, d'industrie primaire, enfin d'industrie primaire en agriculture, à des choses peut-être plus sophistiquées, etc. Est-ce qu'on donne assez d'importance à ces technologies-là? Et voilà. Alors, ça commence à prendre de l'importance parce que effectivement, on ne peut plus faire sans le numérique actuellement. Tout ce qu'on touche, tout ce à quoi on touche, il y a forcément du numérique dedans. Donc, ça commence à avoir de l'importance et il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'acteurs qui vont œuvrer pour que ça avance en Martinique, en tout cas dans le numérique. Donc, ces acteurs-là, on en fait partie et on travaille d'arrache-pied en fait pour pouvoir faire entrer ça dans les mœurs, dans les habitudes, etc. Mais c'est encore très balbutiant comparé au marché à l'international. International en fait. ou même français. Ou même français. Est-ce que quand on vous dit numérique, Juliette, ça vous évoque quoi? Numérique, c'est quelque chose, c'est un terme qui vous est familier ou Non, pas vous êtes tellement. Internet, vous? Non. Vous avez un portable quand même? Oui, je vois. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux? Vous allez sur les réseaux sociaux? Non, Pas trop. Ah, mais c'est bien ça. Enfin, si je peux me permettre. J'aime pas. Moi non plus, je n'aime pas. J'aime pas le portable. Vous n'aimez pas une nouvelle technologie. Mais vous comprenez ce que Oui. ça implique comme. Oui, mais j'ai pas le temps pour m'asseoir, marcher le portable pour faire aller travailler, aller discuter, aller voir. Oui. Vous êtes plus dans le rapport humain. Oui. Parce aller que- voir quelque chose, aller voir moi, l'arbre, aller voir le jardin. Vous êtes très nature, vous? Oui, très nature. C'est vrai, hein? C'est une autre façon de vivre en fait. Est-ce que finalement, Juliette parle effectivement, elle est très nature, mais c'est pas forcément une opposition. Pas forcément. Est-ce que ça l'est? C'est pas forcément une Pas opposition. forcément. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on va vers cette technique-là, on va de plus en plus vers, effectivement, on parle de numérique, de Tout ça, mais virtuel. il ne faut pas laisser tomber. Mais il ne faut pas laisser, et en même temps, Exact. Juliette, vous avez raison, en même temps, on nous Il ne dit, faut pas laisser mais non, tomber ce qu'on a déjà. en même temps, on nous parle de réchauffement climatique, de retour à la nature, d'utilisation, et c'est ça que dit le chlordécone, en Ouais, fait, en c'est- réalité. ouais, C'est ça que dit le chlordécone, parce que le chlordécone, c'est quoi? Enfin, c'est une approche, je ne suis pas professeur, mais c'est l'industrie, enfin la production Ouais. la production à tout prix, avec des aides européennes, parce qu'il y avait une économie qui faisait que tout le monde il fallait faire de la banane, parce qu'il y avait les subventions européennes qui tombaient, Qui c'est tombaient, ça. oui. C'est ça. Et puis il y a même eu à l'époque, d'ailleurs, une occupation de
de l'aéroport, vous vous rappelez? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs en 92? C'était en 92? Oui, en 92. Parce que tout le monde était là, la banane, la banane. Voilà. Estelle était trop petite. J'étais trop petite. Et la banane est tombée. Donc, mais c'est un peu ça que prouve aussi le chlordécone finalement, en disant, bon voilà, on est dans cette espèce de production à outrance, on se moque de la santé des gens, on fait, il faut produire, il faut produire. Et puis on oublie la nature, parce que finalement le sol chlordéconé, mais il faut le dépolluer, etc. Mais oui, etc. Donc c'est pas très loin, hein, en fait. C'est-à-dire que ce que dit Juliette, le monde dans lequel elle a évolué et puis dont elle a été victime finalement, avec les ouvriers agricoles empoisonnés, elle est témoin du fait que même si on va vers la nouvelle technologie, il faut peut-être que... En fait, il faut trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que je regarde par exemple les générations plus jeunes que moi qui ont tendance à uniquement être enfermées dans la technologie et oublier le monde extérieur. Et je pense pas que ce soit forcément une bonne chose parce que il faut arriver à composer avec le monde qui nous entoure et ne pas oublier le monde qui nous entoure parce que c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous donne de l'oxygène pour respirer, c'est ce qui nous donne à manger, etc. Donc il faut arriver à se dire que on ne pourra pas forcément être nourri uniquement par la technologie. Ça va nous aider, c'est un outil en fait. Et ça va nous permettre d'avancer peut-être mieux, peut-être différemment, etc. Mais on ne peut pas oublier le monde dans lequel on vit. Mais est-ce que les nouvelles technologies sont plus... Est-ce qu'elles préservent la nature? On entend parler par exemple de toutes ces... Vous savez, toutes les datas, toutes les informations, Internet par exemple, il y a des millions d'informations tous les jours. J'envoie un WhatsApp, j'envoie un Facebook, j'envoie un truc, donc des millions, ça produit des millions d'informations, ce qu'on appelle les datas, qui sont stockées sur des machines énormes, qui sont très consommatrices d'énergie. Il y a ce problème-là aussi. Il y a ce problème-là. Est-ce que les nouvelles technologies préservent la nature? Est-ce que les nouvelles technologies, finalement, comme disait tout à l'heure Juliette, est-ce que ça ne va pas un peu vite, quoi? Est-ce que finalement, on ne fait pas l'impasse? Peut-être que c'est ma maison moins chère, ok, mais est-ce que ma maison moins chère, c'est aussi préserve le... Exactement. C'est vrai, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a réglé ces questions-là, finalement? Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes ou de sociétés ou d'entités qui ne considèrent pas assez la question de l'écologie. Mais il y en a qui essayent quand même de dire vous pouvez consommer le numérique de manière écologique. Il y a des entreprises, il y a des startups qui sont développées et qui ont pour but justement d'encourager les personnes à limiter leur impact sur la nature. Sur la nature. Donc, j'avais posé la question, on a fait des digressions, mais ma question initiale, c'était est-ce que vous pensez, Estelle, qu'en Martinique, on a pris la mesure de ce que ça peut emmener? Et je voulais, donc, il y a une technopole en Martinique. Oui. Est-ce que vous avez été accompagné par cette technopole? Oui. La technopole intervient, donc dites-nous comment elle a pu La technopole intervient surtout pour... Alors, je ne connais pas non plus toute la technopole, mais je sais que ça intervient surtout pour accompagner les projets innovants. Les porteurs de projets innovants. Les porteurs de projets innovants, tout à fait. Et on a justement été accompagnés au tout début du lancement de l'activité par la technopole. Et c'est quoi l'accompagnement? Alors, l'accompagnement, nous, on était en incubation hors hébergement. C'est-à-dire qu'on n'était pas hébergé au sein de la technopole même. C'est l'étang C'est à l'étang Abricot, tout à fait. On n'était pas hébergé au sein de la technopole même, mais on aurait pu l'être. Et ils permettent, en fait, c'est un incubateur comme un incubateur de start-up. Et ils vont permettre d'avoir des facilités. Il y a des services transversaux, par exemple, des choses qui sont mises à la disposition de toutes les sociétés, les jeunes sociétés, les start-up, qui vont se mettre là. Quoi. Exactement. Et c'est peut-être plus facile pour les entrepreneurs qui se lancent, qui ont des nouveaux projets qui n'existent pas encore, et d'avoir tous ces outils à disposition finalement. C'est beaucoup plus facile. Nous, on était accompagnés donc, avec des personnes finalement, mais on n'a pas bénéficié de l'hébergement de la technopole. Alors la technopole de Martinique, donc, c'est animer le réseau des acteurs de l'innovation, et puis accompagner les projets innovants comme vous, et puis éventuellement héberger la jeune entreprise innovante. Parce que quand on crée une entreprise, on a besoin d'un petit coup de pouce, on a besoin de services, par exemple un comptable. Et d'ailleurs, j'allais vous poser la question, vous êtes docteur, mais vous n'avez pas fait d'études de management, de gestion, des choses comme ça? Si, en école d'ingénieur, on a quand même des modules de comptabilité, de management, de marketing, etc. Donc on étudie quand même un petit peu ces aspects-là.
Juliette, qu'est-ce que vous pensez d'Estelle C'est vraiment deux mondes. Hein. C'est Je deux mondes suis différents. contente d'être au milieu de vous là cet après-midi. Hein. Là, C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Hein. oui, mais C'est je pas me- seulement des histoires de génération, c'est des Oui. histoires de milieu, c'est des Oui, histoires. mais C'est aussi je des- ne me vois pas sur son milieu pour dire que je vais avancer sur son milieu. Ah oui. Si vous étiez, alors on a dit, hein, si vous aviez l'âge de Juliette, d'Estelle d'Estelle. aujourd'hui, quel métier vous auriez aimé faire? Vous qui avez travaillé dans la banane, qui avez connu la douleur de la banane et qui voyez ce que ça peut produire. Ça produit des choses, ça peut produire des choses bien aussi, mais ça produit aussi beaucoup de douleur. C'est beaucoup de C'est beaucoup de douleur, j'ai douleur. l'impression, ouais. Beaucoup de douleur. Mais j'ai Mais ça fait fait- vivre des familles, mais dans beaucoup de douleur. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé faire aujourd'hui? Si vous aviez 30 ans, 30 ans, c'est toujours dans l'agriculture? dans l'agriculture, lutter, ouais. Mais lutter pour quoi? Pour avoir ce que j'ai besoin, D'accord. parce que quand je dis lutter, si tu dis, bon, ben, je vais planter un bananier, il faudra lutter pour planter. Il ne faut pas dire que je ne touche pas la terre, je ne touche pas ça. Je pense que Juliette est une amoureuse de la nature, donc Ouais. mine de rien, elle aurait peut-être, si Continuer. elle avait mon âge, continué À travailler dans l'agriculture. à travailler Dans l'agriculture, dedans, oui. c'est ça. Mais j'imagine que vous avez un jardin à Saint-Joseph. Oui, Vous oui. plantez des choses. Oui. Qu'est-ce que vous plantez? Enfin, j'ai un petit peu de tout. J'ai pas des bananiers plantés. J'ai bananiers jaunes, bananiers, Oui, oui. comme on dit. Banane dessert. Ouais, banane jaune, on dit. Ah oui. J'ai beaucoup de ça planté. J'ai des ignames, j'ai des pois d'Angole Wow. que les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mon pas qu'à plicher pois d'Angole qu'à ça dans mes mains, je Ouais. mange pas ça, je sais Mais si donc, qui ça on est? On est en jardin créole. Oui, mon jardin. On est, ou qu'a planté concombre, ou qu'a planté tomate, ou qu'a planté gombo. Ou on a planté gombo, piment végétarien, mané tout petit bail, moi, mon besoin, mon pas qu'à acheter, mon Pas qu'à acheter ça. Ou autonome. Oui. Ou C'est bien Juliette ça. indépendante. Oui, mon bien besoin ça. un jardin, mon qu'à prendre herbage, mon qu'à prendre Mais bon, quand il fini, ou qu'à aller prendre des herbages, ou qu'à. mon qu'à prendre herbage, mon qu'à prendre épinards, mon qu'à prendre tout bagage. Mon besoin faire un jus. Si mon pas de temps de décongeler un jus, je vais dans mon jardin, je prends épinards, je prends persil, je prends céleri, je fais tout ça et puis je fais un jus, je mixe et puis je bois mon jus. Ou qu'à boire ça. Hein. Oui. Donc, ou pas ni besoin, donc, ou autonome. Quoi. Oui, j'ai pas besoin, je ne En vais bonne pas santé. acheter Oui. des Enfin, jus. animal quand même. Non, Animal d'eau, à Oui. cause de la banane. oui, Mais physiquement, globalement, ou plutôt en bonne santé. oui, oui. À Allez. part de ça seulement, parce que moi, je faisais la course à pied, tout ça, c'est ce Donc, qui vous m'a faites sport, bouffé. vous faites Oui, sport, vous faites bon, sport. et je fais ce sport jusqu'ici. Alors, quand nous avons parlé du chlordécone, là, parce que, ou effectivement, ni des camarades qui plus malades, nous Oui. avons parlé des gens qui ont cancer, cancer de la prostate, etc., problème de thyroïde, mais où, donc, les yo découvert côté du chlordécone dans le sang, est-ce qu'on prend bagaille pour aller mieux, pour faire que bagaille n'a pas ni Non, d'autres jusqu'ici, répercussions conséquentes? j'essaie d'appeler le professeur, je n'arrive pas à la joindre. Mais ou plutôt en bonne santé. Oui, moi toujours. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est Non. pas le Et cas. Macari dit que l'association Tala, qui c'est le collectif des ouvriers empoisonnés, Oui. qui a Goumen pour la reconnaissance des maladies professionnelles, Et l'indemnisation. puis, produit à SCORI, on ne peut pas attendre qu'on parler de ça, il faudra mettre ça en En vigueur. avant. Oui. Enfin, pour aller chercher Oui, parce ça. que j'ai été brûlée par rapport à ça. à Et qui ça, l'épied. ou pas parler de ça, et puis c'est Sérénus, comme Oui, ça. oui, m'a dit ça. Donc peut-être qu'il faut continuer à chercher. Oui, ok. Il faut continuer Ouais. à chercher. Parce, Donc on dit, oui, parce que c'était dur, ça. c'était dur. Mais Ouais. qui vous dit, il brûlait, qui m'a dit, il En brûlait? pied, les pieds, ils brûlaient, moi, parce que j'avais mes bottes, au milieu de les bottes, ça a frotté au milieu de mes deux genoux, ça a frotté jusqu'à ce que ça ait épluché. Et puis c'était devenu dur, je ne savais même pas marcher le lendemain. Maman. Vous content, donc les moments qui sautent à Fodia ou à la retraite, nous comprenons que Ah oui, le soupir de oui. soulagement. Ah Alors je dis, donc, où heureuse, ou tu peux Moi, du la jardin, retraite, oui. petit moi, maman you aussi, Oui, ou oui. grand-mère. Oui, ma grand-mère, 9 fois, Uh-huh. m'en bien. Bon. Oui, je suis bien. Et alors, Estelle disait que finalement, bon, effectivement, Juliette aurait continué la nature. J'ai l'impression. Oui. Et ça, c'est votre truc aussi, vous? Un peu moins. Moi, je suis derrière les écrans. D'accord. Tu vois?
Oui, oui, chacun Ouais, son... ouais, En tout cas, moi, je ouais. suis très contente qu'il y ait eu effectivement cette discussion entre vous. Je voulais juste citer, parce qu'on a parlé de la technopole de la Martinique. En France, à Paris, il y a le... Comment ça s'appelle? Station F. Oui, Un petit peu, mais en plus grand, plus là, grand, de Xavier Niel, avec vraiment l'intérêt pour ces startups qui font l'économie actuelle et qui vont faire l'économie de demain, c'est sûr en fait. D'accord. C'est en fait, il y a énormément de choses qui sont en train d'être créées et parce que le monde est en train de changer. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Le monde est en train de changer et ce sont les personnes qui travaillent actuellement aujourd'hui qui sont à l'origine de ce changement. Et vous employez d'autres personnes? Vous êtes que deux? Vous êtes deux? On est deux et on a une salariée. Super. Et donc ça croît. C'est le but. C'est le but. On essaye, mais on se bat vraiment tous les jours pour faire l'entreprise fonctionner. C'est pas évident parce qu'on est vraiment sur un modèle où il a fallu créer un marché. Mais ça, c'est extraordinaire. Elle a créé son entreprise avec son associé. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Créer l'entreprise. Et ça encore aussi, de temps en temps dans l'émission, on en parle, parce qu'on voit des femmes qui créent des entreprises. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Je pense que ça commence à prendre un petit peu corps exactement. Les gens se rendent compte qu'ils ont envie de faire ce qu'ils aiment. Oui. Et l'entrepreneuriat, c'est peut-être une manière justement d'y arriver. Et c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est pas uniquement vivre de sa passion, c'est arriver à vendre ses produits et c'est arriver à faire vivre son entreprise. Donc il faut vraiment avoir les trois casquettes, la casquette de technicien entre guillemets où on exerce son métier effectivement. Il faut avoir sa casquette administrative parce qu'il faut savoir gérer la comptabilité, il faut savoir gérer tout ça. Et puis il faut avoir la casquette commerciale. Il faut pouvoir vendre ce qu'on produit. Très bien. On arrive presque au terme de l'émission. Donc il y a une question que je pose chaque fois à mes invités. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, l'homme qui a été le plus important dans votre vie? Juliette, est-ce qu'il y a un boug qui bat en force, qui était modèle lourd? Enfin, j'ai toujours agi, lutter de moi-même. Ou pas ni pièce modèle? Non. Même pas en madame? Maman peut-être? Enfin, oui, ma mère. Ma mère. Elle était très combattante. Machin, je lui ai suivi un bon moment. Dommage qu'elle est décédée. Et puis ma grand-mère. C'était des femmes? Oui. C'était des femmes. Ouais, c'était ma Et tes enfants, je n'ai pas entendu. Vos enfants, c'est quoi? Ce sont des filles et des garçons? Des garçons. Des garçons. Rien qui débougue? Oui. Ok. Et le petit garçon aussi? C'est un petit dans les 9, j'ai 2 petites filles seulement. Non. C'est ligné de garçons. Les femmes sont des modèles, mais c'est ligné de garçons. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu dis aux garçons? Tu as dit à tes garçons, c'est... Ah, mais j'ai des petits garçons qui sont au top. Hein? Et qui sont respectueux des filles. Ah oui. Voilà. J'ai une fille de 22 ans qui vient d'entrer être professeure. Et puis j'ai une autre petite, elle vient d'entrer, je pense, en 6e. Et puis les garçons sont là. J'ai des garçons j'ai mon premier petit garçon qui a 30 ans. Oh. Il est en France. Il travaille dans le nucléaire, tout ça. Wow. Et j'ai le deuxième, il fait un peu de tout. Parce que j'aime bien Juliette, il est au combat. Oui, et j'ai un petit qui va avoir 8 ans le mois prochain, si Dieu veut, il est encore plus au combat. Ah oui, il est au combat. Bon, mais est-ce qu'avec les filles, ils sont bien? Oui. Parce qu'ici, on veille à ça, attention. Oui. Je rigole. Oh. Et Estelle, quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Ou, enfin, pas influencé, mais votre modèle, quelqu'un qui est un peu... une figure importante pour vous? C'est une bonne question. Ça peut être une femme. Il y a beaucoup de femmes qui me disent non, il n'y a pas d'homme, c'est une femme. C'est vrai, parce que moi-même, c'est ma grand-mère qui m'a tout appris. Ah oui, j'ai le visage de ma grand-mère. Comment elle s'appelle?
Noëlise. Noëlise. Oui. Ah ouais. Et puis C'est on joli. C'est joli, l'appelle, Noëlise. lui avait donné un petit Maman surnom, Nono. Ali. Ali? Ouais. Ah, Ali. c'est joli, Noëlise. Il y a de très beaux... Noëlise. De très beaux... Elle me disait tout faire. Lorsque j'avais mon petit bébé, mon fils tout petit, c'est lui qui m'a appris ce qu'il faisait faire, sa tête, tête fond, oser tête li, fait toutes les Tout ça, images. c'est lui qui apprend nous à être maman. Oui, oui, oui. Soin, Oui. petit maman. Et quel thé je peux lui donner, quelle friction je peux lui faire, tout ça. Ah ouais. Il faut revoir Juliette, hein, parce que ce savoir-là, cette transmission-là ne se fait pas. Parce que ne se fait jusqu'ici, plus. jusqu'ici, si j'ai un enfant malade, je sais à peu près qu'est-ce qu'il faudra le faire, il a la température, quelle friction que je peux faire. Avec les herbes, avec les plantes. Oui. Tu as appris ça de ta grand-mère? De ma grand-mère. Tout à fait. Non, mais ces savoirs-là aussi. Alors, il y a des gens qui travaillent sur ces savoirs-là, comme Tramil, Emmanuel Nossin, pour répertorier les usages. Ouais. Voilà. Il y a l'herboristerie créole aussi. Oui, exactement. Mais c'est important parce que ça se passe de génération en génération. C'est oral, en fait, le plus souvent. Jusqu'ici, du thé, j'ai ma belle-sœur qui avait pas Covid, le chikungunya. Et puis j'ai fait un thé pour lui. Un thé qui c'est un thé de quoi? Des feuilles, des feuillages. Et puis son frère l'a appelé, son frère l'a demandé de ses nouvelles. Il dit, tati, j'ai d'être fendu thé bas moi. Mais mon papa me gosse à bouche pas de cas ouvert, mais j'ai ri moi. Et bien voilà. Ouais. Voilà. Alors l'homme, elle a eu le temps de réfléchir. L'homme, j'aurais dit peut-être. Alors, mon papa, parce qu'il avait son garage et tout. Et peut-être qu'indirectement, c'est ce qui m'a poussé à faire ça. Mais ma maman, ça a été un grand modèle pour moi. Il y a beaucoup de femmes qui disent l'homme qui m'a le plus influencé, c'est une femme. Hein, donc, oui, c'est a pas de problème. De mon côté, je vois c'est des femmes. Je vois c'est ma mère et ma grand-mère. Maman a tout fait, ouais. Ah ouais, ma grand-mère, oui. Bon, alors nous, c'est pas parce qu'on est une émission de femmes, nous on est pour la communication entre les sexes, mais on veut donner la parole aux femmes. Juste après le jingle, le mot de la forme, ce sera le mot de la fin de l'émission. Voilà, alors, le mot de la forme. Juliette, on commence avec toi. Le dernier mot. Qu'est-ce que tu veux dire dans notre émission? Peut-être que tu veux dire quelque chose à Estelle, peut-être que tu veux dire quelque chose aux Martiniquais. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Enfin, ce que je veux dire, de ne pas courir sur la nouveauté, d'essayer de profiter ce qu'on a connu depuis le premier pour ne pas plonger dans n'importe quoi, manger n'importe quoi, surtout manger, surtout boire, tout ce qui arrive dans les Antilles, dans les machins, pour ne pas créer plus de maladies qu'on a déjà. Parce qu'en prenant des feuillages, des médicaments, des machins en arrière, c'est plus mieux que toutes les médecins. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de médicaments qui guérissaient bien. Oui. Maintenant, on ne trouve pas ce médicament. Mais oui, mais il faut non seulement trouver le médicament, mais trouver la personne qui t'indique précisément comment l'utiliser. Parce que toi, tu avais Noélise, mais il faut avoir... Oui, mais même les médicaments dans les pharmacies, tout ça, on ne trouve plus. Oui. On ne trouve plus ça. Ou encore, pour les cheveux, ou encore tant de produits qu'il y a dans les cheveux. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va profiter pour dire, bon, je vais avoir un beau cheveu, non, tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu ne sais pas quel produit qu'il faut mettre. Moi-même, j'avais acheté un produit, l'huile d'avocat. On me dit, c'est pour les cheveux, tout ça. Tous mes cheveux sont tombés. Wow. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans ma tête? Le gros savon de Marseille. Comme à l'époque? Oui, et puis de la vaseline pure. Point barre. Ouais. Mais c'est ça qu'on mettait avant. Hein? Ouais, c'est ce que je mets dans ma tête. Et puis avant, ceci dit, maintenant, tu ne défrises pas tes cheveux. Parce qu'avant, non, tu n'as qu'à défriser chez eux aussi. Pas de défrisage. Mais même, peut-être que, mon dieu, tu n'as qu'à défriser avant, tu es moins, non pas ça, vraiment, qu'à dire ça, peut-être qu'il était moins pire que tous ces produits chimiques là, de qu'à mettre. Mais au fini, on a un peu fini avec ça, l'histoire de défrisage. Oui, parce que
Je ne défrise pas, je lave et puis... En tout cas, ils sont bien beaux, vos Oui. cheveux. Ils brillent, Oui, ils sont poivre et sel et ils brillent. oui. Voilà, Bien entretenu. c'est bien entretenu. Et alors, Estelle, le bout de la forme. J'aurais dit, peut-être par rapport à la situation actuelle, que c'est assez compliqué. Et il ne faut pas se laisser enfermer en fait, dans trop d'informations, de surcharge d'informations. Oui. Et puis de cancan. De si je peux cancan, rajouter ça. c'est compliqué en fait. Oui. Et plutôt essayer de se projeter vers l'avenir, Oui. voir quand est-ce que ça ira mieux et se dire justement que ça ira mieux. Et positiver. Positiver. Je crois que, mesdames, que ça soit Juliette, avec son passé douloureux, vraiment qui a été dur et les gens autour, et puis que ça soit vous ou que ça soit Estelle, avec les technologies qui nous projettent vers l'avenir, vous êtes des femmes d'avenir, mesdames. Vraiment, merci d'être venues, en tout cas Merci sur ce beaucoup. plateau, d'avoir Oui. échangé. Merci. Merci d'être venue sur le plateau de Zitata et dans Femmes. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Femmes avec d'autres femmes qui vont nous parler de leur parcours, des femmes tout aussi inspirantes. Merci, mesdames. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Restez sur Zitata, à bientôt. Femme, 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 femme.